L'intérêt principal des féculents dans votre assiette, c'est de vous apporter du carburant sous forme de sucre, mais sous forme de quelque chose qu'on va plutôt appeler des sucres lents, voire des sucres complexes parfois, c'est-à-dire des sucres qui sont censés vous nourrir un petit peu mieux que ce qu'on appelle les sucres rapides, c'est-à-dire les sucres qui ont le goût de sucre, les sucres du soda, les sucres du carré de sucre qu'on met dans le café par exemple. Les féculents occupent une place majeure dans votre alimentation et dans votre apport calorique quotidien, à tel point que les féculents sont la base de l'alimentation de la très grande majeure partie des pays du monde, que ce soit sous forme de pain, de riz, de pâtes ou toutes sortes de dérivés du style. On va juger de la qualité d'un féculent à sa capacité à vous nourrir pendant assez longtemps. En fait, on va regarder bien évidemment la quantité de sucre qu'il y a dans un féculent, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est sa vitesse d'absorption, c'est-à-dire en combien de temps le corps va-t-il digérer ce féculent, l'absorber, et ensuite combien de temps après vous avez faim. C'est pour ça qu'on parle un peu de vitesse sucre lent, sucre rapide. Les féculents, comme leur nom l'indique, sont censés être des sucres lents. Mais en réalité, il est possible que vous soyez un petit peu perdu par rapport à ça, parce que certains féculents, bien que ce soit des sucres lents, sont beaucoup moins intéressants que d'autres. Et ici, on va parler premièrement de tous les féculents blancs, ou de tous les féculents raffinés. Ce que j'entends par là, c'est que pour la farine, pour le riz, pour les pâtes et pour la semoule, il existe différentes variétés. On va avoir notamment ce qu'on appelle des féculents complets ou semi-complet. Et bien ici, dites-vous que ces trois variétés vont pas du tout avoir le même impact sur vous. Je vous conseille d'ailleurs très vivement d'éviter les féculents blancs, donc le riz blanc, les pâtes blanches, la farine blanche et la semoule blanche, et de plutôt les prendre en version complète, ou si c'est trop compliqué parce que ça met une plombe à cuire et que c'est un peu plus compliqué aussi en termes de goût et de digestion, les prendre au moins en version semi-complète. On va avoir aussi tous les produits transformés, généralement plutôt industriellement, mais ça marche aussi avec un pain artisanal, qui vont être faits à base de farine blanche. Et enfin, autre féculent plutôt blanc qui est très consommé en France, c'est la pomme de terre. La pomme de terre, en fait, c'est un peu particulier parce que c'est, je crois, le féculent le plus bourratif qui soit. C'est celui qui va vous caler le plus vite. Mais malgré tout, il est digéré assez rapidement. Il est donc à considérer comme un féculent blanc. Mais pour la pomme de terre ou tous ceux que je viens de vous citer juste au-dessus, ne pensez surtout pas qu'il faut vous les interdire.